Men will let you down. The Eras Tour never will. Oui, c'est cette déclaration de Taylor que j'ai choisie pour ouvrir cette vidéo résumée sur les épisodes 3 et 4 du docu-série de Taylor Swift. Parce que moi, un tout petit peu de misandrie comme ça me fait plaisir. Non, en vrai, c'est pas de la misandrie. J'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est juste la réalité. Bref, du coup, que se passe-t-il dans les épisodes 3 et 4 et ben on va continuer sur notre lancée, à savoir, il y a une galerie de personnages. On continue à explorer, à découvrir le staff, l'équipe de Taylor Swift, toutes ces personnes qui nous ont aidés à vivre cette expérience incroyable qui était les Eras Tour, tous les gens qui travaillent dans l'ombre et qu'elle met en lumière clairement avec cette série de vidéos pour l'instant. Donc quand je regarde mes notes, je réalise qu'effectivement on avait commencé avec Joseph Cassel, parce que oui, j'ai des notes. Oui, je suis un peu cette excellente élève. J'étais vraiment très très bonne d'ailleurs à l'école. Je peux dire ce que je veux, vous saurez jamais, vous n'avez pas mes bulletins de notes. Bref, very demure. Ou pas du tout. Joseph Cassel, c'est qui? C'est le styliste de Taylor Swift, et en fait on apprend qu'il travaille avec elle depuis des années, depuis qu'elle est très très jeune. The costume design for the Eras Tour was undertaken by my longtime stylist, Joseph Cassel. He's been with me since I was 16. The reason I'm able to do my job so well is because I am a fan too. Donc on découvre si besoin que Taylor, notre boss lady, elle a toujours eu des idées assez précises en tête. Et là particulièrement, ce qu'elle nous dit, c'est que pour les Eras Tour, elle voulait que des fans qui étaient avec elle sur plusieurs tournées puissent se remémorer tout ce temps passé à ses côtés. Et pour elle, cette expérience passait aussi par le visuel. Donc c'est quelque chose qu'elle a énormément investi. Nostalgia is a huge part of the Eras Tour. If you were 12 years old during the Red era, you're going to remember certain things that you saw and certain things that you felt. It's my job to bring those feelings and those visuals back to you. Wardrobe is one way to do that. Oh, I love it. Du coup, pour celles et ceux que ça intéresse, l'apport finalement que Joseph va avoir dans toute cette partie du documentaire, c'est qu'il va nous remettre en avant certains choix de robes et donc certaines collaborations avec des grandes marques. Moi j'ai très peu ça en tête parce que ça m'intéresse pas trop, mais il faut vraiment avoir en tête que vraiment les tenues de Taylor Swift pendant les Eras Tour, c'était un vrai truc. Il y a carrément eu des bingos, des applications de paris pour savoir quelle tenue elle allait sortir pour tel album. Est-ce que ça allait être la tenue verte, est-ce que ça allait être la orange, est-ce que ça allait être une autre couleur, enfin ces choses-là. Et ils ont un peu choisi d'illustrer tout le suspense qu'il y avait autour des tenues avec un moment iconique, à savoir quand Taylor abandonne enfin cette tenue noire et rouge de Reputation. This is the new one. This is the new one. Yeah. It's perfect! It connects perfectly. Oh, it's now my favorite. I didn't see this coming. Oh, I'm so excited. I'm so excited. I've never had an alternate outfit for the Reputation section. Not once. People are going to lose their minds. Aux États-Unis, à Miami. Et là, elle a le bodysuit, le noir, avec des serpents dorés dessus. Et donc, quand les fans voient ça, c'est des cris. C'est des cris. Ah, des scènes de liesse. On croirait les Beatles qui arriveraient sur les côtés, là, comme ça. En tout cas, par meeting de Valérie Pécresse, quoi. Oh, qu'est-ce que je suis mauvaise. Mais qu'est-ce que je suis mauvaise. Vous m'avez manqué. Merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo à elle. Les discours, c'est pas son fort. Et parler des costumes, ça nous force aussi à revenir sur les aspects logistiques. Parce que concrètement, les Eras Tour, c'est 20 changements de tenue. 20 changements de tenue pour 3h30 de show. En fait, c'est démentiel, c'est forcément frénétique. Et là, on le voit et on comprend enfin. Every outfit change is about a minute and 15 or less. Our fastest quick change, though, is 39 seconds with her in the room. Those quick changes are like nothing you've ever seen before. It is like watching a NASCAR race. Dément. Et elle nous raconte même une anecdote. Maintenant, on sait enfin ce qui s'est passé. Pour celles et ceux qui se souviennent, à un moment, il y a des gens qui disent « Ah mais mince, qu'est-ce qui s'est passé pour la main de Taylor? Elle est complètement scratchée. » Et là, elle nous raconte ce qui s'est passé, c'est justement un de ces changements de tenue, où elle se jette dans la trappe, sauf qu'elle se réceptionne mal, donc elle se scratche totalement sa main qui se met
à saigner, littéralement. Elle a même pas le temps de mettre un pansement parce qu'elle veut être prête pour sa nouvelle chanson. Donc elle se dépêche de faire toute sa routine comme d'habitude. Et elle se trouve fin prête pour chanter le début de boum, 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 bah, are you ready for it? Parce que c'était au moment Reputation. Et le lendemain, sur les réseaux sociaux, évidemment, elle se rend compte que toutes ses fans ont repéré qu'elle s'était totalement scratché la main. Mais elle était right on time, pile à l'heure. Ouais, je vous fais à la fois la version anglaise et à la fois la version française. Parce que so bilingual sur cette chaîne, excusez-nous! S'il y en a qui ont douté, là, elle nous redit à quel point être en tournée pendant 2 ans avec des gens, c'est avoir une seconde famille. Et comment elle nous le dit, c'est qu'on a évidemment cette galerie de personnages, mais elle nous le dit aussi en les mettant tous en scène, très proches, riant dans des moments collectifs. Et si je regarde mes notes, je vais vous dire que ça va être le moment de parler de Jasleen Gorman. Et c'est elle qui va vraiment nous illustrer ce côté familial, parce que Jasleen, c'est une backup singeuse de Taylor, qui a rejoint un peu l'équipe, l'aventure, l'épopée, au moment de Reputation, donc il y a plusieurs années déjà. Sauf que ce qui se passe pendant le début de cette tournée, c'est que Jasleen, à un moment, apprend qu'elle a malheureusement un cancer du sein. Was diagnosed with breast cancer. And obviously it was devastating. But every weekend we had a show, so I still flew to the next city, did a show with everyone, and like in the middle of the week when we weren't doing shows, I would fly back to LA and just have biopsies and just poked and prodded to learn really what I had to do treatment-wise, and then hopped back on stage and pretended like nothing was happening. So 6 months I had to like take off and go through chemo, surgery. I had edema, I had like skin issues, just kind of watch my friends on live streams in the show. We just wanted her to know that no matter what, under any circumstances, if she wanted to come back, she could. Goodbye, treatment. The will to come back and do the hardest show ever. None of us could believe it. I still can't. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. On continue notre navigation, notre errance à travers les galeries de personnages avec Riley, qui est un danseur de Taylor. Incroyable, très beaux cheveux, soyeux, qui danse super bien. Bref, anyway, Riley. Et avec lui, on revisite de façon différente la problématique du corps que Cameron avait déjà exposé lors du dernier docu. On comprend, s'il y a encore besoin, de l'expliquer qu'effectivement, le milieu de la danse, c'est un milieu potentiellement connu pour contrôler les corps des danseurs. Parce que lui, ce qu'il nous dit, ce qu'il trouve génial avec cette tournée, avec Taylor, avec sa façon d'approcher l'art et surtout ses équipes, c'est qu'il se sent enfin libre d'avoir le corps, la silhouette et le visage qu'il veut. Parce qu'il nous dit qu'en gros, ça a été une espèce, pas de vraie surprise, mais de vraie joie, qu'on lui demande pas de couper ses cheveux, pas de plus se muscler, et que lui aussi, comme Cameron la semaine dernière, il se sent enfin accepté, qu'il peut enfin vivre sa passion librement, mais dans le corps qu'il a, qui est le sien et qu'il veut avoir. Et d'ailleurs, ça, je pense qu'il l'illustre avec la chanson Ready for It de l'album Reputation, où c'est le moment où Taylor, normalement, elle arrive avec son squad de danseuses. Sur la plupart des shows de la tournée, c'était vraiment le moment Taylor et ses danseuses qui arrivent pam, 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 pam. Voilà, ils dansent comme ça, je vous assure, ils dansent exactement comme ça. Parce qu'en plus, je suis pas seulement vocaliste, je suis aussi danseuse à mes heures perdues. J'ai vraiment beaucoup de talent. La nature m'a gâtée, je dois l'admettre. Pendant Ready for It, normalement, on a Taylor qui arrive avec du coup toutes ses danseuses. Et on apprend que le rêve un peu de Riley, pendant ses Eras Tour, c'est vraiment de danser avec Taylor sur ce moment, qui connaît la chorégraphie. En apprenant ça, la chorégraphe, qui est aussi danseuse sur ce moment-là, lui propose d'essayer sa tenue. Ils se rendent compte que ça marche. Revoit avec lui s'il connaît la chorégraphie, ce qui est le cas.
Il demande à Taylor s'il peut danser et elle est en mode oui, évidemment, oui, s'il veut quoi. Oh super, il connaît la danse, let's go. Et du coup, Riley accomplit son rêve. Dit comme ça a l'air de rien, mais il faut encore se mettre dans l'atmosphère où qu'ils ont essayé de nous donner, à savoir jouer du piano debout, ça vous dérange, ça vous dérange. Et donc je suppose le message qu'ils veulent passer, quand je dis je suppose, en fait Riley le dit, c'est que Taylor, elle s'encombre pas des genres. Elle est en mode, t'as la tenue, tu connais la choré. Viens, baby, let's groove, let's shake, shake, shake. En fait, je vais me dédire. Le thème, c'est peut-être pas juste la galerie de personnages. Le thème, c'est peut-être l'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que y a un amour collectif familial au sein de cette petite troupe. Mais il y a surtout l'amour avec un grand A. Et oui, la Swifties, c'est le moment de parler de Travis Kelce. Oui, il arrive, il est enfin là. On le sait qu'il a été là pendant les Eras Tour. On sait qu'il est son No Polite. On sait qu'il fait son On Sunshine. On sait qu'elle est heureuse et que grâce à lui, elle a plus besoin de knock on wood pour se protéger de la dépression qui la menace. On sait qu'elle pense avoir trouvé sa moitié définitive. Et du coup, ce qui manquait, mais c'était de le voir. Et là, on le voit enfin. On a le récit via la mère de Taylor de leur rencontre. You said something to the effect of like, you gotta start doing something different. How do I put this? Travis is like, he's a real yes guy, like in terms of life itself. Well, first of all, Travis brought himself onto the stage on this tour, which was one of the funnier moments. Et on a Taylor qui verbalise très sobrement finalement que évidemment au début du Eras Tour ça n'allait pas du tout. I went through 2 breakups on the first half of this tour, and that's a lot of breakups. Et on a l'entrée finalement du troisième homme, peut-être le bon, en Travis Kelce, son nouveau copain slash fiancé et bientôt peut-être mari. Enfin, bientôt normalement mari. Donc voilà, on le voit sur les Eras Tour. Elle nous explique aussi le moment où il va se mettre à la portée pendant tout un set de TTPD, que ça se fait assez naturellement finalement parce qu'ils en parlent en rigolant et qui dit c'est vrai que ce serait drôle que moi aussi je te porte à ce moment-là et que j'essaye de te requinquer pour que tu te remettes sur scène. Elle rigole, elle se rend compte que en fait il serait assez chaud pour le faire et donc il le fait. Parce que des fois l'amour ça peut être très simple. En vrai j'ai l'impression que c'est court mais qu'on a tout couvert pour ce qui a été dit grosso modo dans ces épisodes 3 et 4. Et ce qui est génial dans ce 2 coups série, on continue à creuser un peu plus dans les Eras Tour, on se repousse dans cette période et on le revit. Tu sais, limite à chaque fois t'as envie de remettre en parallèle le concert des Eras Tour avec une autre compréhension. Tu vois un peu mieux ce que font les danseurs et danseuses. Tu sais que le moment où elle a changé de tenue, elle est passée dans une trappe, elle était sur son petit chariot. Enfin maintenant t'as les détails, t'as les backstage, t'as les coulisses de la vie d'une showgirl. Ah, quelle belle façon de finir. J'en peux plus de moi.